Bonjour. Donc vous avez sous les yeux le document que vous avez utilisé pendant la séance avec une partie papier et une partie numérique. Donc vous avez en haut les compétences abordées lors de cette séance et en dessous les tâches effectuées. Donc je vais directement commencer à l'étape 9 parce que tout le début c'était les échanges de mails qu'on a eus et ouvrir la pièce jointe. Donc moi en l'occurrence ouvrir le fichier Word, eh bien, il est déjà ouvert. Vous voyez Word séance 2. Euh, Ici, excusez-moi. Donc Word est déjà ouvert. Sélectionnez l'ensemble du document à partir de la page 2 jusqu'à la fin. Donc en version numérique, sélectionnez. Je vais mettre devant histoire du métier plombier. Je clique, je laisse cliquer et je descends mon curseur. Mais il faut bien rester appuyé. Et je ne vais pas trop bas. Et par ici, si je vais trop bas, hop, ça va de plus en plus vite. Voilà, c'est vous qui régulez. L'idée c'est d'aller jusqu'au bout dans tous les cas. Donc là, je suis jusqu'au bout. Et on me dit de le copier. Donc je fais clic droit. Premier, quand j'ai fait clic droit, ça a tout perdu. Donc on va tout recopier. Je vais à l'envers. C'est pareil dans un sens ou dans l'autre, dans tous les cas ça le met. Et jusqu'à histoire ici. Et là je me mets sur la partie qui est surlignée, je fais clic droit. Et là ça me propose de le couper. Je le coupe. Je pense que c'est ça qui était demandé. Voilà. Couper le texte. Ouvrir le bloc-notes, puis coller le texte. Donc le bloc-notes, je vais le retrouver ici, dans la fenêtre en bas. Moi je l'ai en raccourci. Mais sinon, souvent, c'est dans les accessoires Windows, on retrouve le bloc-notes. On clique sur le bloc-notes et on colle. Donc, colle, on fait clic droit, coller. Donc, maintenant, on me demande sélectionner à nouveau, dans l'étape 13, sélectionner à nouveau l'ensemble du document situé dans le bloc-notes, le couper et le coller dans le fichier à partir de la page 2. Donc, on fait l'inverse. Pour tout sélectionner, là, comme il y a beaucoup de pages, vous voyez, ça fait tout ça. Et pour éviter d'avoir à sélectionner d'en haut en bas, comme on veut tout prendre, on a un raccourci qui s'appelle CTRL A. Donc il faut rester appuyé sur CTRL et on fait A en même temps. C'est un raccourci pour tout sélectionner. Et pour couper, pareil, à la place de faire clic droit, on peut faire CTRL X. Donc à chaque fois, il faut rester appuyé sur CTRL. Et pour le coller, on va se mettre à l'endroit où on était tout à l'heure ici, là, et on fait CTRL V pour coller. Donc là, je viens de vous apprendre trois raccourcis qu'on utilise souvent en informatique. CTRL A pour sélectionner tout ce qui est sur une page. Donc attention, par exemple, là, si je fais CTRL A, cette fois-ci, ça va me sélectionner aussi le tableau. Ça sélectionne tout. Donc CTRL A pour tout sélectionner, CTRL X pour couper, CTRL V pour coller. On me demande à la suite de ça, sélectionner histoire du métier plombier, puis cliquer sur AA titre. Donc là, c'est pour associer à chaque élément de mon texte différents niveaux. Donc je sélectionne histoire du métier et je vais sélectionner AA titre. Il est en deuxième page, moi ici. Après, on me demande sélectionner introduction, puis cliquer sur AA titre 1. Donc introduction, il est là. Je remonte. Titre 1. On me dit faire pareil pour les mots suivants. Donc la plomberie en Égypte, la plomberie romaine. Donc je vais le faire. Donc introduction, remontons un peu le temps. On me dit la plomberie en Égypte. Et je sélectionne ici titre 1 à chaque fois. Et vous avez vu automatiquement, ça met en forme, ça met de la même couleur tout ce que j'associe à titre 1. Ça veut dire que pour le document, c'est le même niveau hiérarchique pour tous ces éléments-là.
Ça évite de colorier, de souligner les uns après les autres. On a présélectionné des touches. Donc Word nous a proposé des présélections de touches. Voilà, là j'ai tout fait le titre 1. Nous a présélectionné des touches et on a juste à cliquer dessus pour mettre les codes couleurs qui nous intéressent. Donc après on me demande quoi? Sélectionner l'église et le château fort, cliquez sur titre 2. Donc c'est l'église et le château fort. Donc je vais sur mon fichier Word. Ici. Donc cette fois-ci, titre 2. Donc vous voyez, c'est un peu différent du titre 1. Alors on me dit de faire... On me dit après faire pareil pour les mots suivants, les plombiers. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Titre 2. Ah, là je crois que j'ai oublié, le renouveau de la profession c'était en titre 1, tout à l'heure je l'ai oublié. Donc j'ai juste à changer. J'ai juste à changer, je le mets en titre 1. Et voilà. Parce que le renouveau de la profession c'était tout ce qui est très récent, comme métier du plombier, dans l'histoire du plombier. Donc là je remonte tout en haut. Voilà. Sélectionnez le paragraphe situé sous le titre 1 Introduction. Donc sous le titre 1 Introduction, je vais sélectionner tout le paragraphe, donc tout le texte. Et on me demande de faire quoi avec ce texte? Cliquez sur la flèche en bas à droite de l'outil. Ici, là, cliquez sur la flèche en bas à droite de l'outil Style dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur Nouveau style. Donc ici, donc là on est bien dans Accueil, l'outil Style en bas à droite, et on va cliquer sur Nouveau style. Alors c'est pas vraiment écrit, mais là on a un symbole, si on reste 2 secondes dessus, ça s'écrit. Donc Nouveau style, c'est valable pour tous les icônes, quand on reste 2 secondes, on nous dit ce que c'est, et je clique dessus. Maintenant dans Nouveau style, qu'est-ce qu'on me demande de faire? De le nommer Word séance 2. Donc le nom Word séance 2. Modifier la taille en 11. Ah ben j'y suis déjà, très bien. Justifier, c'est ici. Justifier par rapport à gauche. On voit par exemple que là il y a du vide au fond. L'avantage de justifier, c'est que ça prend tout l'espace de la largeur de la feuille et c'est plus agréable quand on fait un CV ou une lettre de motivation informatique. En général, les employeurs, ils aiment bien. Donc, c'était justifier les phrases. Paragraphe avant 6, après 16, interligne simple. Donc, là, interligne simple, c'est ça. Paragraphe avant 6, c'est ça. Et on me demande après, gauche 1,25. Donc ici, si je fais ça, j'ai gauche 1,25, ça veut dire le paragraphe, il est décalé. Et je fais OK. Je pense pas que ça soit écrit. Ah si, puis cliquez sur OK pour valider les paramètres. OK. Donc là, ce paragraphe, il a changé. Et j'ai bien mon nouveau style Word 2, qui d'ailleurs est venu s'incrémenter ici, Word 2. Word séance 2. Vous l'avez directement dans les préférés styles. Donc là, je peux fermer ça. Et sélectionner les différents paragraphes du texte et appliquer le style que vous venez de créer. Donc dans les différents paragraphes, je vais l'appliquer. Ça veut dire qu'il faut que tout ce qui est sous mes titres, je le sélectionne. Et j'ai juste à cliquer ici sur Word Style 2, Word Section, séance 2. Et ça applique. Vous avez vu? Plutôt que de prendre tous les paragraphes et de les décaler d'un cran et tout ça,
j'ai créé ma préférence et vous pouvez créer les préférences que vous voulez. Et après, au moins, j'ai plus qu'à cliquer pour l'appliquer à toute la partie de mon rapport, de mon texte, de ce que j'ai à créer. Alors par contre, c'est sûr que si par inadvertance, je sélectionne par exemple autant de la Renaissance et que je l'applique, et bien autant de la Renaissance, il va automatiquement perdre le fait que c'était un titre 1. Par contre, si je vois que j'ai fait cette erreur-là, j'ai juste à le surligner et je me rebascule en titre 1, il me le remet automatiquement. Donc c'est très rapide. Voilà, je viens de faire toute cette partie-là. Maintenant, il me dit positionner le curseur devant la plomberie dans sous le titre introduction. Donc je remonte à l'introduction. Je mets mon curseur juste devant ici. Puis décaler le départ de la phrase de 1 cm vers la droite. Donc vous avez en haut sur Word une grille. Et donc pour décaler le début, donc déjà il faut être devant. Pour décaler le début, il faut aller sur la petite flèche d'en haut, la déplacer. Donc là je décale d'1 cm, ça fait ici. Là j'étais sur un petit trait, je vais sur le petit trait après le 2. D'1 cm. Et il me dit quoi? Ouvrir la boîte de dialogue style, se mettre à droite de WordSense 2 et cliquer sur mettre à jour pour correspondre à la sélection. Donc ouvrir la boîte de dialogue style. Donc je viens ici, j'ouvre la boîte de dialogue, je me mets à droite ici, il y a une petite flèche, je clique dessus et il me dit mettre à jour. Donc je vais mettre à jour et automatiquement sur toute la longueur du texte, à chaque fois qu'il y a un petit paragraphe, ça me le décale par rapport au reste du texte. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez de le faire. Alors, après, il me dit appliquer les modifications de votre choix pour titre, le titre 1, titre 2. Donc, l'exercice, c'est quoi? C'est par exemple, j'avais présélectionné titre 1 et titre 2. Mais par exemple, titre 1, il est tout noir dans la présélection. Et moi, je veux qu'il soit en grand, qu'il soit souligné et qu'il soit centré, ici. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur le style. Le titre 1, il est là. Je clique et je fais mettre à jour titre. Donc automatiquement, dans la présélection qui est en haut là, dans les petites flèches, le titre, il est en gras et souligné comme j'ai fait. Si je veux faire introduction, je veux qu'il soit plutôt souligné et en rouge. Je vais dans titre 1, donc il est automatiquement visualisé parce que je suis sur le titre 1, je fais clic droit, du moins je fais clic gauche sur la petite flèche, mettre à jour titre 1, et automatiquement le titre 1, je l'ai ici, regardez, il est rouge et souligné. Mais ça ne s'arrête pas au fait que ici, il est bien compris. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi lui, il l'a pas pris. C'est que tous les titres 1, normalement, sont censés être passés en rouge. Donc ça l'applique sur tout le fichier Word. C'est ça qui est très bien. C'est que au début, vous associez vos différents titres avec leur niveau de hiérarchie. Et après, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin de le refaire pour tous. Et on peut faire pareil pour le titre 2. Donc je vais à un endroit où il y a le titre 2. Ici. Et par exemple, là, je veux juste que ça soit en gras. Et que ça soit en bleu. Ou on peut le laisser en bleu. Ou on le met en vert, de la couleur que vous voulez. Voilà. Et qu'il y ait par exemple un petit point devant. Un petit point, celui que vous souhaitez, ou un petit carré devant. Là, pareil, je viens ici. Le titre 2, il a de suite remarqué que j'y étais. Je fais mettre à jour le titre 2. Et vous voyez, vous avez vu? Automatiquement, tous les titres 2 sont passés en vert, en gras
avec un petit carré devant. Et ici, je vais le retrouver pareil, avec un petit point devant. Donc j'ai fait la modif pour ces trois. Maintenant, on nous demande d'insérer, ligne 25, une photographie ou une image que vous trouverez sur Internet après chaque titre, titre 1, titre 2, en relation avec l'époque ou le thème du chapitre. Donc je vais aller regarder la introduction. Donc c'est la plomberie dans les habitations est comprise dans un confort moderne et essentiel. Elle est fondamentale en qualité de vie. Donc je vais chercher une image qui est plutôt liée directement à la plomberie vu que c'est l'introduction. Donc je vais sur Internet et je tape des mots-clés pour aller trouver une image. Donc plomberie. Il me propose Pro, on va voir ce que ça donne. Je me mets en image. Donc je clique sur image. Donc c'est une image d'introduction. Je trouve que celle-là elle est jolie avec un outil, des tuyaux de cuivre et un plan en fond. Donc je clique dessus, clic gauche, ça me l'agrandit. Et là je vais faire clic droit. Il me propose copier l'image ou enregistrer l'image. Copier l'image c'est plus rapide, on va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on sera obligé de l'enregistrer pour après la mettre dans notre document. Donc je copie l'image, je retourne sur mon Word, je me mets juste en dessous du paragraphe, je fais clic droit et je fais coller l'image ici là. Voilà, il m'a collé l'image. Donc là elle est assez grosse. Je peux, en cliquant dessus avec clic gauche et en prenant un angle, je peux la réduire. Et l'avantage c'est que ça la réduit en gardant les proportions de l'image. Si on rétrécit en prenant sur un côté, ça ne garde pas les proportions. Par contre, si on prend un angle, ça garde la proportion de l'image. Donc j'ai réduit un petit peu. Et si je veux que ça soit joli, je vais la centrer ici. Donc l'image elle est centrée. Plomberie en Égypte. On ne veut pas parler en ce temps-là du métier de plombier, car pour des questions de survie, l'amélioration du cadre de vie des citoyens vont créer différents systèmes pour l'irrigation de leurs terres, là où ils cultivent. Donc c'est plutôt une histoire de culture. Donc je vais trouver, je reviens ici, je monte tout en haut, et je vais taper irrigation. Égypte. Égypte ancienne irrigation. On va voir ce que ça donne. Donc on voit là qu'il y a des photos où il y a des petits canaux pour que l'eau elle irrigue. Là ici c'est très bien. Et celle-là elle est encore mieux parce qu'on voit les champs et on voit des canaux qui se répartissent. Et ici, faites voir celle-là. Celle-là on voit qu'il ouvre pour irriguer donc elle est très très bien. On va voir si elle est de bonne qualité. Parce qu'après dessous, là c'est une image. Alors je vais peut-être prendre... Je vais cliquer sur celle-là. On voit là qu'il y a des canaux de partout. Je prends plutôt celle-là parce qu'elle est horizontale et qu'en plus on voit les pyramides, donc c'est vraiment dans le thème. Et je vais faire pareil, copier l'image. Je retourne sur mon fichier Word, je me mets au début, je fais clic droit et je fais coller. Donc pareil, si je veux la diminuer en diagonale et je me centre. Donc vous avez compris le principe, copier. Ou sinon, si jamais ça ne fonctionne pas, il faut faire enregistrer, puis après venir la positionner. Je vais vous le montrer, comme ça vous aurez les différentes versions. Donc là, on est dans plomberie romaine. À partir du 1er siècle, l'Empire romain s'impose. L'accroissement de la population augmente. En parallèle, les besoins en eau. Les matériaux de base restent les mêmes, mais la construction sont beaucoup plus importantes. Les archéologues ont également retrouvé des tuyaux en plomb. Le plomb, métal gris bleuté que l'on retrouve à l'état naturel, est pendant longtemps le matériau privilégié pour fabriquer les tuyaux. C'est un matériau malléable et facile à travailler. Donc on va aller plutôt chercher une image de plomb. Donc tuyau en plomb. Je peux écrire romain, on va voir si ça propose des choses. Donc on voit là que c'est des vieux tuyaux en plomb.
ça a l'air tout petit. On va voir. Histoire du métier, plomberie. Donc on va faire clic droit sur l'image. Et cette fois-ci, on va pas faire copier, on va faire enregistrer l'image sous. Donc moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau, ça serait plus facile à trouver. Donc je vais sur le côté arborescence. Je monte tout en haut, normalement il y a le bureau. Et je regarde bien le nom qu'il a pour arriver à le retrouver sur mon bureau. C'est Nourrice en plomb. Époque romaine. Donc j'enregistre. Nourrice en plomb, il s'appelle. Donc là, il a dû s'enregistrer. Je retourne sur mon fichier Word. Et deux solutions. Ou je minimise ici. Du moins, je mets un peu plus petit. Désolé, il y avait plusieurs choses ouvertes. Et je retrouve mon fichier. Il est là en image, Nourrice en plomb. Et je le clique dessus et je le déplace pour le mettre pile poil à l'endroit où je veux, où je souhaite. Et je lâche. Ça va bien fonctionner. Ça, c'est la première étape. Ou sinon, la deuxième étape, c'est insertion, image. Donc, à partir d'un fichier. Et je vais le chercher. Vous avez vu, le chemin est un peu plus long que de glisser-déposer. Je retourne sur mon bureau. Et normalement, il me propose toute l'image. Je clique sur mon image, Nourrice en plomb, je fais insérer. Et il m'insère l'image. Donc, ou on prend le fichier, on le glisse, on le dépose. Ou on peut aller la chercher en faisant insertion, image. Et là, comme c'était une toute petite image, bon, ça va, elle reste correcte. Et dans accueil, c'est là où on retrouve, voilà, je l'ai centré. Positionnez le curseur sous Histoire du métier. Cliquez sur la fenêtre référence et sur l'outil Table des matières. Puis choisir une table des matières automatique. Alors, table des matières sous Word, c'est sommaire. Donc, on me dit d'aller sur Histoire. Je vais remonter tout en haut. Je me mets sous Histoire du métier. Et en fait, le sommaire, on a pour habitude de le mettre sous le titre. Donc, c'est pour ça que je me mets ici. Je vais dans Références. Et là, tout à gauche, j'ai Table des matières. Comme j'ai déjà associé mes différents titres, titre 1, titre 2, je vais pouvoir choisir. D'ailleurs, il reconnaît que mon titre 2, il y a un petit point. Donc je clique sur celui-là ou celui-là, peu importe. Et automatiquement, sous mon titre, il va me rajouter une table des matières, un sommaire. Donc table des matières, avec à chaque fois la page où je peux trouver les différents éléments qui m'intéressent. Et en dessous, j'ai mon texte qui commence avec mes différents chapitres. Après, on me demande de déplacer le fichier dans le lecteur USB, vous savez tous le faire. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir de vous revoir pour de nouveaux travaux.